Donc ça y est, on se retrouve enfin pour la présentation finale donc, de notre album naissance, hein, notre album pour la première année de bébé, donc de sa naissance jusqu'à ses 1 an du coup. Donc hop, je vous montre. Donc je suis restée très sobre hein, sur la déco, parce que je trouvais que c'était déjà le... J'avais mis, vous savez, les faux cuirs, et ils sont déjà quand même pas mal chargés, donc je trouvais que c'était suffisant. Après, voilà, chacun fait comme il veut la déco, mais... Donc moi j'ai juste mis en fait mon premier album, voilà. Je l'ai mis, hop, vous verrez, comme ça peut-être. Non, oula, pas du tout, comme ça, je sais pas. Enfin il est en 3D. En fait j'ai mis un premier papier donc qui est brillant, un petit peu brillant, pailleté, rose pâle. Et par-dessus en relief, donc avec de la mousse 3D, vous voyez le double face 3D, j'ai mis donc mon premier album en rose. La tranche j'ai laissé très simple, on reprend du coup les mêmes motifs, je trouvais que ça suffisait pareil à soi-même, et le dos qui est comme ceci, voilà. Notre album est fermé donc par un petit ruban, donc on ouvre notre ruban, et donc là, hop, c'est parti pour la découverte. Bon, pour celles qui ont suivi le tuto, il n'y a pas non plus une découverte de folie, hein. Donc on ouvre notre album, est-ce que tout passe ? Oui, on est pas mal, on tient à peu près en entier. Donc là, du coup, j'ai mis donc l'étiquette ma première mèche de cheveux sur ma première enveloppe, hein, vous savez, qui est scratchée. Et là, donc, mon bracelet de maternité, ici. J'ai mis ma petite déco, pareil, j'ai collé, en fait, c'est de l'adhésif, hein, c'est des feuilles adhésives qui se présentent comme ça. Vous en avez plusieurs couleurs, hein, vous les retrouvez aussi sur la boutique. Hop, les références Vassen Creative. C'est du papier Vassen Creative, ça va être comme ça. Et donc l'indicatif de fin va changer. 0,25, 0,21, 0,30 selon le coloris en fait que vous choisissez. Donc moi j'ai utilisé, vous voyez, ces deux là pour l'album. Donc là j'ai collé du coup mon papier adhésif donc en fond qui m'a permis en fait de mater ma petite image. Hop. Et l'image je l'ai collée en 3D. Je ne sais pas si vous verrez, pareil, avec du double face 3D. Comme ça, ça donne un petit relief à ma page. Et j'ai fait pareil pour la montgolfière. Ensuite, donc on ouvre, hop, notre page 1. Je viens juste de le terminer. Donc, c'est trop bien. Donc, on ouvre nos petites flippettes qui nous permettent d'ouvrir, hop, nos espaces photos de part et d'autre. Et donc là, hop, est-ce que j'ai un papier? Oui. Donc là, j'ai mis mes premières photos, mais j'ai pas collé bien sûr hein, mon die cut jusqu'au bout. Puisque là, une fois que tout est ouvert, en fait, on voit apparaître donc nos 5 espaces photos. Et c'est du coup la naissance de bébé, d'où mes premières photos. Et donc là, on y va, on referme tout ça, hop, dans le bon sens. C'est mieux. Non, c'est comme ça. Voilà, puisque là, on reforme notre petite montgolfière. Voilà. On remet nos petites flippettes. Donc pour chaque page, j'ai fait, vous savez, les intercalaires avec mes petits pieds. Mois par mois. Pareil, je vais pas le dire à chaque fois, hein, mais voilà, c'est pas collé. Là, hop, vous pouvez glisser vos photos partout dessous. Donc là, premier mois, deuxième mois, hop, on reglisse notre intercalaire. Vous avez ça donc à chaque fois. Deuxième page, donc c'était celle qui s'ouvrait comme ceci, hop là, et donc là de l'autre côté. Donc là les aimants sont très forts, hein. Une fois qu'il y aura les photos, du coup ça se prendra un peu moins de partout, mais là ça colle. Hein. Et ici on avait notre petite pochette que j'ai décorée comme ceci, parce que j'ai fait un raccord en fait de papier. Donc j'ai mis le petit train au milieu, pareil sur du papier brillant. On ouvre et on a nos 3 espaces photos. Là bien sûr dans la pochette elle est large, vous pouvez très bien rajouter une carte, des espaces photos, ce que vous voulez. Là j'ai mis donc le petit sentiment me voilà. Ça c'est des découpes que j'ai achetées en fait sur Florju Design, si jamais ça vous intéresse. C'est dans la collection Dino. Et en fait bon moi je les ai mis je les ai imprimés en fait en rose hein, tout simplement, mais voilà. C'est Florju Design et donc c'est à l'achat, vous pouvez acheter le kit d'étiquette. Notre deuxième page qui va s'ouvrir avec le petit ruban. Et là on a notre pop-up qui nous dévoile, mince ça passe pas, comme ça, nos 6 photos. Donc là on a nos 6 espaces photos. Et quand on referme, hop,
tac, on retrouve une petite bouille à bisous. Ça, je trouve que les étiquettes, elles étaient trop mignonnes. Et du coup, j'ai vu qu'on pouvait les acheter, donc j'étais trop contente. Donc je les ai achetés. Voilà, tout simplement. Parce que je trouve que ça peut aller. En plus, je vais avoir plusieurs albums bébés à faire là. Donc vous allez en voir d'autres sur ma chaîne, des tutos. Puisque j'ai 2 naissances déjà à venir, donc pour cette année. Hop, 3e mois, pareil, hein, comme je vous disais, là, c'est pareil. C'est toujours pas collé jusqu'au bout. Voilà. Et là, c'est pareil. On glisse notre papier dessous. 3e mois, 4e mois. Hop, on remet nos petits pieds. Ensuite, ici, on avait notre avion. Donc là, c'est pareil, je pense que ça va pas passer à la caméra. Et là, donc on déplie, on avait un premier rabat en bas. Et ensuite, on dépliait tout vers le haut. Voilà. En plus, je suis en faux jour, alors c'est pas top. Mais bon, il y a le tuto, hein, donc si jamais vous voulez voir mieux, vous suivez le tuto et ça sera bon. Et on remet notre petit avion qui reprend donc la déco du côté. Là, j'ai pas mis de petits mots parce que je trouvais que c'était quand même déjà pas mal chargé. Donc j'ai hésité à si je mettais un mot ou pas ici ou là. Puis finalement, j'en ai pas mis. Sur cette page-là, j'ai mis donc une petite déco ici. Donc j'ai découpé tout simplement dans le bloc. Hein. C'est sur le bloc 2020, vous avez sur la page de couverture en petite étiquette comme ça. Que j'ai maté donc sur du papier pareil adhésif à paillettes. Et là, j'ai mis bébé bonheur. Dans le petit nuage, vous voyez. Et là, on ouvre notre page. Là, j'ai mis mes petits lapins qui sont pas collés. Et là, la petite fille qui joue, hop, je sais pas si vous voyez bien, avec ses cubes. Et donc là, on referme notre page. Donc on retrouve notre petit intercalaire avec le 5e mois et le 6e mois. Toujours hein, le petit tampon photo. On remet l'intercalaire hop, à sa place avec nos petits pieds qui dépassent. Ensuite, ici j'ai mis je suis à croquer. Il y a un petit astérix, si, tout le monde le dit. Je trouvais que c'était trop mignon. Du coup là j'avais des morceaux en fait de papier, puisque j'ai fait des raccords avec les papiers. Pour du coup que mes raccords de papier ne se voient pas, j'ai mis une petite bande de perles. Hop, juste ici. Il y en a plusieurs à plusieurs endroits les bandes de perles. Là si c'est sur la couverture. J'en ai mis sur la couverture. Et ensuite du coup bah, j'en ai mis, vous voyez, ici. Et j'ai fait pareil sur celle d'à côté, vous voyez, là. Voilà. Donc mes petites bandes de perles juste ici. Hop, on ouvre. Mince, on voit pas. Ah, je suis hors champ. Là, on ouvre ici. Là, j'ai mis les petits nounours. Et on ouvre de l'autre côté. Et là, on retrouve du coup nos pochettes avec tous nos emplacements photos. Donc 2, 4, 6 emplacements photos, plus les 2 de chaque côté, ce qui nous fait 8. Pareil, là, c'est pas collé, le haut, pour que la photo puisse venir se glisser juste derrière. On referme, on passe du coup sur notre 4e page. Donc là, notre petite ceinture, j'ai mis le petit tag. Ah, bah je suis en train de voir que j'ai pas fini de décorer. Bah bravo. Donc là, j'ai ma première page, mon placement photo. Donc là, bah vous voyez, il faut que je décore ici, ici. Et là, j'ai pas fini. Ah bah d'accord. Celle-ci, elle est passée à la trappe complet. Donc là, bon, normalement, vous avez vos emplacements photos. Hop, comme ceci. Et quand on referme, on a notre petite fille voilà, qui prend son bain. Là, l'intercalaire numéro 7. L'intercalaire avec le 7e mois et le 8e mois. La petite tête, toujours pas collée. Et le 8 non plus. Hop. Donc, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est tous des emplacements pour des photos 10 par 15. Hein. Si vous suivez le tuto, vous verrez, vous mettez vos photos 10-15 dedans après sans problème. Hein. On laisse passer nos petits pieds. Ensuite, ici, hop, alors là, ça va pas tenir, je pense. Donc, hop, nos petits cœurs. On ouvre ici. On retrouve là nos petits lapins. Voilà, tac. On ouvre là et ensuite, on déplie. Et donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 emplacements photos, ce qui est énorme. Vous pouvez rajouter 2 petites photos là, mais bon. Je pense pas que ce soit nécessaire quand même. 9 emplacements photos, c'est déjà pas mal. Et là on referme, ça tient avec nos petits aimants, donc ça tient parfaitement fermé. Ça tient notre page nickel. Ensuite, on passe ici donc à notre page numéro 5. Qui va s'ouvrir donc avec le petit ruban qui est là. Ici j'ai mis un jour, une histoire. Pareil, maté sur du petit papier brillant, si ça se voit.
Et là j'ai mis donc la petite bannière, là je l'ai découpée, c'était sur une page Baby Girl. Donc je l'ai découpée, je l'ai collée ici. Et là j'ai mis en fait une petite découpe que j'avais dans un papier, hein. C'était pas un die cut, je crois pas. Et je l'ai mis en fait pareil, vous voyez, en 3D. Je sais pas si vous verrez, avec de la mousse 3D, donc c'est pas complètement collé, ce qui fait que ça donne un petit relief à la page, c'est sympa. Et quand on ouvre, on a ici donc notre pop-up, donc avec 2 photos ici, et 2 photos de chaque côté dans les pochettes, ce qui nous fait du coup au total 6 emplacements photos. Hop, on remet nos petites pochettes comme ça, bien droit. Et donc là, j'ai la petite fille qui lève sa main, elle est assise, elle lève la main. Et là, j'ai mis une petite déco, pareil, hop, si ça se voit bien, que j'ai maté sur du papier doré. Et donc là, hop, on a notre intercalaire avec le 9e mois et le petit train qui est à fond. Et le 10e mois. Donc là, j'ai mis la petite fille, effectivement, qui a 4 pattes. Puisque bon, à 10 mois, le 4 pattes, c'est parti. Hein. Tac. Et donc là, on peut le ranger. Hop, pareil, sur le côté. On referme notre page qui s'aimante parfaitement. Et on tourne. Ici, on retrouve, hop, donc là, j'ai fait du patchwork avec les chutes de papier qui me restaient. Derrière, des emplacements photos. Après, vous pouvez très bien coller une photo devant si vous voulez. Hein. Là, j'ai mis le petit mot, c'est 100% adorable. On ouvre et là, on retrouve du coup 2 emplacements photos. Non, vous ne retrouvez pas les 2. Là, voilà. Ici en haut avec le petit nounours qui n'est pas complètement collé. Et un ici. Et on referme. Donc là, ça reconstitue notre page. Hein. Et on referme tout simplement avec nos espaces photos. Ensuite, on passe à la dernière page de cet album. Donc là, j'ai mis concentré de bonheur. Le petit train qu'on retrouve pour venir cacher en fait. J'ai mis 2 papiers. C'est pas ils vont pas ensemble. C'est 2 chutes de papier. Hop. Là, vous voyez mieux. Voilà. C'est 2 chutes de papier. En fait, ça fait contre-jour. C'est affreux. 2 chutes de papier l'une avec l'autre. Donc, pour sa casse, j'ai mis voilà mon petit train. Ici, on ouvre. On retrouve du coup 2 emplacements photos. Un en bas avec la petite fille, un en haut avec le petit lapin, pareil, qui n'est pas collé complètement. Et là, on retrouve nos petits livrets. Donc un ici où j'ai mis un tampon, j'ai mis petite canaille, voilà, hop, 3 espaces photos. Et ici, hop là, où j'ai mis gros câlin en tampon. Et pareil, 3 espaces photos. Donc là, on a 3, 6, on a déjà 8 espaces photos aussi sur cette page. Là, notre intercalaire pour le 11e mois. Et ici, pour les 1 an. On remet, hop, dans notre page, notre petite pochette. Et on passe à la dernière page ici. Donc comme je vous le disais quand on a fait en fait les enveloppes, pour la dernière page, j'ai été obligée de rajouter en fait un lien là parce que sinon ça tenait pas ma page. J'ai mal mis mes aimants, ce qui fait que la page était trop lourde, ça la tenait pas. Donc là j'ai un espace photo en haut, un espace photo en bas. Et là on retrouve notre cascade, hop, avec tous nos emplacements photos. Et elle marche très très bien. Avec le papier c'est pareil, hein. C'est nickel. Et donc là c'est les 1 an de bébé, d'où hop le gâteau. Et donc là c'est une page 20-20, ce qui fait que je l'ai reconstitué. Et donc le gâteau avec la première bougie. C'était quand même le papier qui se prêtait le mieux à venir en fait à cet endroit là quoi. Donc là, hop, je remets mon petit lien qui tient tout seul. Et on arrive à notre page de couverture. Donc là, voilà, hop, la petite composition que j'ai fait avec boîte à souvenirs. Puisque là, c'est pour mettre un petit peu tout. Donc, Et donc là, la boîte à souvenirs, c'est en 3D. Le reste, c'est collé en direct. Et on ouvre avec le petit scratch. Et là, on va pouvoir venir glisser tout ce qu'on veut. Des petits mots, des cartes, des photos, le faire-part, du baptême, de naissance, tout ce qu'on veut. Et voilà. Hop. Et notre album est tout terminé. Donc hormis cette page où effectivement il va falloir que je finisse puisque j'ai même pas vu que j'avais pas terminé. Trop contente d'avoir fini. J'ai loupé une page. Donc bon, ça je vais le finir après, c'est pas grave. Hop, et voilà. Tac, on referme.
On revient faire notre plus joli nœud, comme on sait bien les faire, enfin on essaye. Hop. Donc voilà, bah écoutez, ça y est, hein, notre album naissance est terminé. Donc il va y en avoir d'autres sur la chaîne, c'est sûr, puisque j'ai pour sûr 2 naissances en fait à venir pour lesquelles je veux faire un album, hein, puisque c'est des naissances qui sont proches de moi, donc il y aura forcément un album. Garçon ou fille, je sais pas encore, donc on verra. Donc bon. Et du coup, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et maintenant, on va se retrouver pour un thème tout autre, puisqu'on va partir dans le mariage. Alors, on va faire les choses à l'envers. Normalement, on se marie d'abord, on a la naissance après. Là, on a fait la naissance, maintenant on va passer au mariage. Et bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée pour celles qui regardent le matin, une très bonne soirée pour les autres. Et je vous dis du coup à très bientôt. Passez une bonne journée. Au revoir.